Le tourisme est le pilier du développement économique du parc et donc un atout important de sa pérennité. Son développement a-t-il permis d'atteindre une certaine stabilité économique? Dès le départ du projet, un plan de développement décrit les objectifs, une stratégie et un positionnement sur le marché. Avec une question essentielle, comment exister à côté du géant mondial, le Kruger? Kruger National Park, it's a 100-year-old park, so it's got very well-established infrastructure. It's got an incredibly expansive road network. You've got tar roads, and you can visit the entire Kruger National Park by tar road. Very sophisticated, very well developed. Limpopo National Park also offers certain ecological features, environmental features, natural features that Kruger doesn't have. It's more a wilderness experience. And there's a need for both products from the tourism side. Le cœur du développement économique du parc repose sur l'attribution de 8 concessions à des entreprises privées. Elles doivent développer des services et des produits touristiques en plusieurs lieux et verser des revenus au parc. Mais les problèmes légaux et financiers ont bloqué jusqu'à présent l'installation de ces concessions. Même si ces difficultés sont en passe d'être résolues, pour l'instant, une seule entreprise privée s'est installée à titre d'essai dans une partie du parc où réside la faune sauvage. The company markets, especially in Holland, Germany and France. And those travel agencies or tour operators send clients for us. So they'll send a package. The people come from Joburg, they do Mashampane, then they go to the coast, and then they go back to South Africa. Le site n'accueille pas plus de 8 personnes à la fois. Il existe depuis 7 ans et pour la première fois cette année, il équilibre son budget. Est-ce que cet équilibre financier peut également être atteint à l'échelle du parc? En 2004, le plan prévoyait des revenus annuels entre 1 et 2 millions d'euros à l'horizon 2010-2014 et ainsi pouvait couvrir la totalité des charges de fonctionnement du parc. Mais même si le Limpopo fait partie des parcs qui génèrent le plus de revenus à l'échelle nationale, les prévisions sont aujourd'hui beaucoup plus nuancées. Les résultats sont bien en deçà de ce qui avait été prévu. Et évidemment, c'est des répercussions majeures à la fois sur la capacité du parc à assurer son autonomie financière et puis aussi pour les populations à avoir des recettes pour ensuite mener un certain nombre de projets de développement communautaire. L'expérience montre que c'est très très compliqué pour un parc en Afrique d'atteindre l'autonomie financière. D'autre part, au Mozambique, la situation est compliquée par la concurrence présente dans les pays voisins. Donc là, on parle de l'Afrique du Sud. Bon, le Kenya est un peu plus loin, mais il y a la Tanzanie, la Namibie, le Botswana qui ont des parcs déjà bien établis et qui attirent déjà des touristes. Donc il y a une concurrence qui est pas loin. Mais je pense que en étant réaliste, ils auront besoin d'un appui important sur la durée. Qu'il atteigne ou pas l'équilibre financier, l'augmentation des revenus du parc est un enjeu stratégique essentiel aujourd'hui. Notamment à cause de la fin du financement de l'AFD, mais aussi pour améliorer le développement économique des communautés de la zone support. Aujourd'hui, il souffre d'un manque de visibilité. À force d'attendre que l'ensemble des problèmes soient résolus, le braconnage, le déplacement des populations, le parc recule le déploiement d'une véritable stratégie de communication. Pourtant, l'exemple de la seule compagnie privée installée dans le parc, Mashampane, montre qu'un marketing ciblé permet de trouver dès à présent une clientèle et un marché.